vous allez entendre le message de l'artiste libanais Nasri Sayeg. À peine arrivé du Liban, Nasri Sayeg a écrit ce texte l'après-midi du 22 octobre, en pleurs, comme il dit lui-même, sur la terrasse du restaurant Moga, rue Bernex à Marseille. Il a lu le soir même, au même endroit, dans le cadre d'une soirée en soutien au Liban, organisée par le collectif La Malef. Il l'a enregistré le lundi 28 octobre à Paris, chez la musicienne et musicologue libanaise Youmna Saba. C'est le comédien Jacques Mondréa qui va lire de larges extraits de ce texte intitulé « Je nous reviendrai ». Je m'apprête à vous dire, à l'instant même où je délivre ces mots, est aussitôt dépassé, oblitéré par la violence de l'événement. À défaut de proférer des insultes à l'adresse des instigateurs de cette barbarie, je préfère nous remercier d'être là, nous toutes, ensemble, nous, pour l'heure encore, sûrs et vivants. Je pourrais aussi commencer par ne rien dire du tout. Il ne s'agirait pas d'un taire, ce silence abject et taiseux, mais d'un silence empli de cris. Je pourrais vous regarder, me regarder, m'observer, vous regarder et écouter, cultiver, embrasser un silence de quelques minutes, de quelques heures, de quelques jours, mois, années, décennies, pour faire honneur aux âmes, aux cœurs, aux sourires de nos martyrs. Je ne m'excuserai pas d'utiliser autant le jeu, de m'en accaparer. Je m'arroge le droit, le temps de ces quelques lignes, de faire du jeu un nous, du nous un jeu. Je suis nous, nous sommes je, ce corps nu, ce corps nous. Je suis très fatigué. Nous sommes très fatigués. Plusieurs années de sommeil manquent à nos paupières. Je dois avoir l'air bien abîmé. De l'extérieur, ce visage est raflé. Mais dans les dedans de moi, mes colères, nos rages, mes terreurs, nos sexes, nos organes, nos cœurs, mes âmes, nos arbres, mes villages, nos poumons, mes collines, nos passions, mes bassins demeurent intacts, immaculés, vibrantes plus que jamais vivantes, tremblantes, le cœur qui bat et se débat. Ce cœur qui pompe, une hémorragie adipeuse, épaisse, âpre douce, de l'huile d'olive me fait couler dans mes vaisseaux, naviguer en nous, avec nous, dans nous, nous battons de cet amour si fou, si violent, cette furie d'aimer, dans nos yeux rauques le cri de nos ancêtres à venir. Dès hier et désormais, le monde n'aura plus droit à mes larmes, le monde et ses arts, les armes et ses mondes, le monde de l'art, vos mondes n'auront plus droit à mes larmes, car au jour d'après, si jour d'après il y a, j'irai pleurer avec mes amours, avec vous, avec nous, les justes sublimes, les justes magnifiques qui se battent, qui résistent envers et contre toute barbarie, pour et envers toutes nos beautés. Vous êtes les barbares, nous sommes les sauvages, nous sommes les belles, nous sommes les beaux, nous sommes les bleus. J'irai pleurer nos hommes, nos arbres, nos femmes, nos crépuscules, nos animaux, nos enfants, nos vallées, nos villages, nos rochers, Metz el Jabal, Masrara, Beyrouth, Gaza où la mort s'est pendue, Bethléem, Cana, les banlieues sud, Jabalia, Rafah. Car c'est dans la beauté de nos dialectes, dans les méandres de nos arabes, que se vautrent les terreurs d'un Occident malade. Il y a 3 jours, j'ai été à nouveau forcé de quitter nos Libans et nos Palestines, tandis que nos ciels étaient perforés par les missiles, striés par le phosphore. La couleur bleue était ce jour-là désespérée. À la seconde même où les roues de l'aéronef ME 225 de la Middle East Airlines se scindaient du tarmac de l'aéroport, bienheureux international et honoré de Beyrouth. De Beyrouth, un bout de mon corps est mort, à nouveau. J'ai bien sûr supplié pardon à nos Libans et à nos Palestines,
en leur promettant un retour, notre retour le plus prompt possible. Car je me jure et nous promets de ne plus pouvoir acquiescer, de ne plus vouloir supporter l'exil forcé, l'arrachage, l'abattage des corps, la scission des racines. Car à ce jour, et depuis un 23 et un certain octobre 1978, je et nous avons été les témoins de 6 invasions, pardonnez l'expression, israéliennes. Je reviendrai au plus vite, comme l'enfant revient, sans cesse. Merci. Dans quelques heures, mon âge aura dépassé ma pointure d'un chiffre. Mes pieds portent une douleur vieille de 75 ans. Mais nous marcherons ensemble et retournerons embrasser nos oliviers. Une grenade à la main droite, un pommier à la paume gauche et le cœur entre les yeux. Et je conclurai par ces derniers mots qui désormais seront toujours les premiers. Nos amours feront trembler vos empires. Tremblez, tremblez, tremblez encore, car nos amours auront raison de votre haine. Je vais vous lire le mot du collectif aujourd'hui. Alors premièrement, je vous remercie tous d'être présents pour nous soutenir dans cette démarche, pour soutenir le peuple libanais et le Liban en entier. Je suis fier d'être libanais, faire partie de ce peuple qui se dresse comme un seul homme contre l'armée la plus immorale du monde. La solidarité des Libanais à l'intérieur du pays et à l'extérieur dans le monde entier, cette solidarité nous rend fiers. Comme tout Libanais dispersé dans le monde entier, on ne dort plus, on n'arrive plus à travailler, on est collé à nos téléphones et nos télés. Cette guerre contre le Liban et tout le Liban, tous les Libanais, c'est une guerre de destruction. Ce n'est pas un conflit comme les médias français le présentent. C'est une guerre sur l'humain. La pierre, les routes, les hôpitaux, les ambulances. Oui, l'État sioniste ne respecte pas les règles de la guerre. Il assassine plus de 3000 Libanais à aujourd'hui, plus de 13 000 blessés. Il a tué plus de 178 secouristes et blessé plus de 290. Il a détruit plus de 300 ambulances et frappe de plus en plus à côté des vestiges de Baalbek et de Tyr, qui ont des centaines d'années. Ils ont déplacé les habitants du sud, de la Bekaa, de la banlieue sud, plus d'1 200 000 déplacés. Cette armée barbare n'a pas de limite dans sa barbarie. Les enfants et maris de ces déplacés donnent une leçon à l'armée génocidaire à la frontière libanaise. Malgré l'aide sans limite des USA, de l'Occident, malgré les armes les plus sophistiquées et l'aviation la plus moderne, malgré plus de 70 000 soldats, l'armée génocidaire n'arrive même pas à occuper un village libanais. À aujourd'hui, la résistance a fait plus de 1000 morts et blessés de l'armée génocidaire, détruit plus de 42 chars, plus de 5 drones. Pour cacher leurs pertes, ils s'attaquent aux civils, dans leurs maisons, dans leur sommeil. Ces gens, ils n'ont pas d'humanité. C'est eux les barbares. C'est eux les terroristes. Un mot pour remercier le Yémen. Les Yéménites, ils subissent des frappes aériennes des USA, de la Grande-Bretagne, juste parce qu'ils soutiennent la Palestine et parce qu'ils soutiennent le Liban. Alors, on leur remercie pour leur soutien et pour tout ce qu'ils subissent à cause de leur soutien. Merci à toutes et tous pour votre soutien pour le Liban. Le Liban a besoin de nous. Il y a des gros besoins humanitaires. Merci pour vos dons, merci de votre soutien. Vive le Liban, vive les Libanais, vive la résistance.